Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien pour aujourd'hui. Notre Dieu est digne de louange et d'action de grâce. Nous bénissons son nom glorieux, lui qui vous connecte à cet autel à l'heure de l'expérimentation. Notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Veuillez prendre place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille. Amis, l'expérimentation met en évidence notre foi en Jésus-Christ face aux circonstances diverses de notre vie. Dans la leçon précédente, nous avons considéré la liberté et la légalité pour rechercher la justice. Mais ceci, c'est pour mettre en évidence aussi le fait que les apôtres, emprisonnés, bastonnés, enchaînés, gardés en sûreté injustement, et que suite aux événements survenus dans la nuit, suivant leur arrestation, sur simple dénonciation d'un entrepreneur religieux, les apôtres ont prié et adoré le Seigneur en pleine nuit. Et imaginez en réponse, tremblement de terre, les portes de la prison s'ouvrent, les chaînes sont tombées des pieds des apôtres, les fondements de la prison ébranlés, le geôlier sauvé d'un triste suicide, le geôlier et sa famille se donnent au Seigneur et se font baptiser. Une longue nuit riche en événements de toutes sortes, mais une nuit aussi joyeuse, tant dans le ciel pour le salut du geôlier et de sa famille, que pour les personnes sauvées et enfin pour les apôtres qui semblent comprendre le but final des péripéties qu'ils ont connues. Eh bien, le matin venu, donc le lendemain, les magistrats ont dépêché des soldats huissiers porteurs d'un ordre verbal de libération des apôtres. Paul, informé, résiste à cette manière discrète de les libérer, tandis qu'ils sont injustement battus, publiquement humiliés et jetés en prison, enchaînés. Il exige que les magistrats eux-mêmes viennent les libérer, car, dit-il, aucun citoyen romain ne saurait être traité avec tant de déshonneur et au nom de l'immunité citoyenne romaine. Et les magistrats, amis, traumatisés par le récent tremblement de terre, en réponse du ciel à la prière et la louange des apôtres, redoutant des représailles du gouvernement romain pour avoir maltraité un citoyen du pays occupant, eh bien, les magistrats ont vite fait d'intervenir pour libérer les apôtres et les supplier de quitter la ville de Philippe. Et les apôtres sortis de prison, visitant les croyants réunis chez Lydie pour les encourager et les fortifier avant de laisser la ville pour se rendre dans une autre contrée. Aujourd'hui, amis, nous allons regarder comment une église a pris naissance à Thessalonique. Le titre de notre méditation, c'est « Quand l'évangile fait peur aux religieux ». Quand l'évangile fait peur aux religieux. Voilà, amis, suite à ce revers dans la ville de Philippe, Paul, Silas et Timothée prennent la direction de Thessalonique, une autre ville de Macédoine. À rappeler la vision de Paul qu'un homme a parlé, certainement qu'un homme a parlé aux apôtres pour leur demander de porter secours à Macédoine. Vision interprétée par les apôtres comme confirmant leur appel missionnaire pour cette ville. Eh bien, c'est pourquoi ils sont à Macédoine. Ils sont à Macédoine. Et voilà, même après ce revers à Philippe, eh bien maintenant à Thessalonique, les apôtres trouvent une synagogue où Paul a pu s'entretenir pendant 3 semaines avec les Juifs sur la base des Écritures. Paul explique et établit que le Christ devait mourir et ressusciter selon les Écritures. Jésus de Nazareth est le Messie, c'est lui que je vous annonce. Persuadés, des personnes se donnent au Seigneur. Une grande multitude de Grecs
craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Une telle moisson a suscité la jalousie de certains Juifs. Une telle moisson a réveillé des vieux démons. Des Juifs jaloux se mettent en colère et ils se mettent avec quelques hommes méchants, des sans-aveu, on dirait des gangs aujourd'hui, des hommes méchants de la populace, provoquant une émeute et des agitations dans la ville au point de mettre un avis de recherche derrière contre les apôtres pour les livrer au peuple. Et remarquez, à défaut de trouver les apôtres, ils conduisent Jason et quelques frères par devant les magistrats, les accusant de loger ces gens qui bouleversent le monde en agissant contre les édits de César, affirmant qu'il y a un autre roi, Jésus. À remarquer que le même argument utilisé devant Pilate pour le porter à condamner Jésus. Des propos qui soulèvent la colère de la foule et des magistrats. Maintenant, pour laisser partir Jason et les frères, les magistrats ont exigé d'eux une caution. Lisons ce passage en Actes 17, versets 1 à 9. Il est dit: ayant traversé Amphipolis et Apollonie, il vint à Thessalonique où se trouvait une synagogue des Juifs. Et selon sa coutume, Paul alla vers eux et pendant 3 sabbats, il s'entretint avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant qu'il fallait que le Christ souffre et qu'il ressuscite d'entre les morts. Ce Jésus, dit-il, que moi je vous annonce, c'est le Christ. Et quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs qui servaient le Seigneur et des femmes de premier rang, des femmes de distinction, en assez grand nombre. Mais les Juifs, étant jaloux, prirent quelques méchants hommes qui traînaient sur les places et ayant fait un attroupement, troublèrent la ville. Puis, ayant assailli la maison de Jason, ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener devant le peuple rassemblé. Et Jason les a reçus chez lui. Et ils agissent tous contre les ordonnances de César, en disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Alors, en entendant ces choses, la foule et les magistrats de la ville furent troublés. Et après avoir reçu une caution de Jason et des autres, ils les relâchèrent. Amis, quand l'évangile fait peur aux religieux. D'abord, remarquez que Paul arrive à Thessalonique. Ce qu'il fait, il visite une synagogue. Mais amis, réalisons que personnellement, Paul semble avoir eu des velléités missionnaires pour les Juifs, alors que sa mission devait être concentrée sur les non-Juifs. En réalité, Paul n'a jamais caché son attachement et sa volonté que tous les Juifs soient sauvés. Cependant, il a bien compris que le temps des Juifs était réservé pour la seconde venue de Jésus-Christ, puisque les Juifs eux-mêmes avaient fermé la porte du salut à cause de leur incrédulité en faisant mourir le Seigneur de gloire, à savoir Jésus. Tout de même, Paul arrive dans une ville. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche toujours à savoir s'il y a une synagogue pour y rencontrer les Juifs et s'entretenir avec eux. Apparemment, tout allait bien, puisqu'il a déjà passé 3 sabbats à s'entretenir avec les Juifs. Et quel était le sujet de la conversation? Ah oui, je vous résume ça. Selon la prophétie, Jésus devait souffrir, mourir et ressusciter. Il est le Messie. Selon la prophétie, Jésus devait souffrir, mourir et ressusciter. Il est le Messie. Amis, laissez-moi vous demander quel est le sujet de nos conversations coutumières comme croyants. De qui ça nous parlait dans la parole avec monde?
Moun qui dans entourage nous, tout le monde, de qui ça nous parle, qui sujet conversation nous. Eh bien, amis, l'évangile doit être au centre de nos conversations. Pour attirer les gens à Dieu, il faut leur parler de Jésus. Qui te demande où ça? Quel est le nom qui sauve? Quel nom a été donné en vue du salut de l'homme? Pouvons-nous sauver les gens? Donc, amis, nous devons leur parler de Jésus et les conduire à Jésus. Et voilà, amis, de ces échanges, la Bible nous dit que des gens se donnent à Christ. Une grande multitude de Grecs et beaucoup de femmes de distinction. Amis, imaginez une église a pris naissance à Thessalonique. C'est le résultat du témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Une grande moisson. Rappelez-vous que Jésus a dit lui-même en Jean 16 que le Saint-Esprit devra le glorifier. Autrement dit, le Saint-Esprit va confirmer à chaque fois que le nom de Jésus est proclamé, eh bien le Saint-Esprit lui-même, il est là, et il prend siège et il confirme. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, amis, remarquons bien, dans une synagogue juive, 3 sabbats suivis, les apôtres discutent avec les Juifs sur la base des Écritures. Le sujet d'échange, c'était l'Évangile. Jésus-Christ mort et ressuscité selon la prophétie, il est le Christ. Une grande moisson. Et c'est important. Quelques-uns persuadés se donnent à Christ, une grande multitude de Grecs et aussi beaucoup de femmes de qualité. En réaction, amis, des Juifs jaloux de voir la multitude s'accorder à l'Évangile, jaloux de voir que des gens se donnent à Jésus-Christ. Vous savez ce qu'ils font? Ils se paient le service des sans-aveu, des malfrats, des gangs, on dirait aujourd'hui. Et voilà, ils ont provoqué une émeute et des agitations dans la foule en mettant un avis de recherche contre les apôtres. Et remarquez, ne les ayant pas trouvés, qu'est-ce qu'ils font? Ils conduisent Jason et quelques croyants par devant les magistrats pour les accuser parce qu'ils ont fait bon accueil à ces hommes. Et quelle accusation ils ont pour ces hommes? Ces hommes qui ont bouleversé le monde en faisant croire qu'il y a un autre roi que César, en violation des décrets royaux. Amis, je ne sais pas ce que les gens disent de nous aujourd'hui, disent des croyants aujourd'hui. Mais à entendre parler des apôtres, eh bien, les reproches, les accusations, les calomnies, les mensonges, c'est que ces hommes-là ont bouleversé le monde et voilà qu'ils arrivent ici pour proclamer Jésus roi. C'est comme si ils veulent, eh bien, c'est un coup d'État qu'ils planifient, c'est une conspiration contre César. Et voilà, sur ces paroles, la foule et les magistrats sont tout excités, car le nom du roi César est un mythe que tous admettent. Et maintenant, à entendre cela, même les magistrats mesurent le risque que Jason, je ne sais pas, que Jason a encouru pour s'associer à un tel crime. Mais rien d'étonnant, amis, puisque les Juifs ne sont pas à un coup d'essai. Ils avaient tenu cet argument devant Pilate en accusant Jésus de se déclarer roi, tandis qu'ils ne reconnaissent d'autre roi que César. Vous comprenez? Les Juifs, et pour libérer Jason et les autres croyants, les magistrats ont exigé d'eux une caution, donc une garantie d'engagement, une somme, une promesse de ne plus récidiver. Vous comprenez? Une émeute juive à Thessalonique. La jalousie des Juifs, c'est un mal récurrent. Accompagné de quelques hommes méchants de la populace, des gangsters, ils provoquent, ils agitent la population, ils agitent le peuple. Et quel est leur problème? Leur problème, c'est que, voilà, ils accusent Jason qui a offert accueil aux apôtres. Ils accusent des apôtres de violer les décrets royaux. Et voilà, Jason devait payer la caution pour sa libération. Amis, sous la puissance du Saint-Esprit,
le témoignage a pour résultat le salut des âmes, donc la naissance de l'Église locale. Je reprends pour vous. Sous la puissance du Saint-Esprit, le témoignage a pour résultat le salut des âmes, donc la naissance de l'Église locale. Est-ce que vous comprenez? Et la jalousie reste un péché. La jalousie reste un péché. Et la jalousie naît partout où la peur et l'insécurité émotionnelle s'installent. Amis, point les besoin d'être jaloux d'autres personnes, d'autres croyants. Le champ est vaste, le champ c'est le monde. Mais quand le malin s'y mêle, des sans-aveux qui devaient être derrière les barreaux, pourtant, ils ont la voix au chapitre dès qu'il s'agit de l'évangile. Ils sont amenés par des religieux et les magistrats ne les réprimandent pas. Vous comprenez le monde? Et Jason, avec d'autres croyants, paie la caution. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus avait déjà payé la rançon de leurs âmes, la rançon pour leur salut. Amis, quand l'évangile fait peur aux religieux, ces derniers deviennent jaloux pour faire des mensonges, calomnies. Mais la Bible dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Voilà la parole de Dieu quand l'évangile fait peur aux religieux. Mais la nécessité nous est imposée d'annoncer l'évangile, malgré les oppositions, malgré la peur des religieux. Vous imaginez, les religieux s'ajoutent au nombre des obstacles qui se dressent sur la route de l'évangile. Prions, amis. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous exhorte et nous encourage à annoncer l'évangile comme une nécessité. Père, que les obstacles sur la route de la mission chrétienne se transforment en opportunité de partager l'évangile sous la puissance du Saint-Esprit. Nous te remercions de ta grande bonté envers nous. Tu nous enseignes ta parole pour notre croissance à tous égards. Nous bénissons ton nom parce que c'est toi qui œuvres à travers tes enfants pour leur communiquer tes grâces et renouveler leur engagement à annoncer l'évangile. Nous te remercions, tendre Père, pour cette nouvelle journée que tu nous accordes dans notre pays. Père, que tu nous renouvelles ta bonté. Nous prions pour le foyer de communion. Constamment, nous comptons sur tes grâces et tes faveurs pour accomplir notre mission sous la puissance du Saint-Esprit. Nous prions pour chaque personne, chaque âme que tu connectes à cet autel, dressé pour bénir ton nom. Père, que de cet autel tu bénisses les âmes, tu accordes repentance, tu guéris à tous égards, tu accordes sanctification et prospérité à tous égards. Père, nous te prions pour nos rencontres en présentiel, que nos actions te glorifient. Glorifie ton nom dans nos vies, dans nos actions, dans nos entreprises. Nous continuons d'intercéder en faveur de Fabiola, notre sœur, et en faveur de toute autre personne qui se trouve dans cette situation. Interviens en faveur de notre sœur. Nous prions pour nos communautés en Haïti. Papa, problème yo en pile, mais nous connaissons ou plus grand que problème yo. Et c'est pour ça nous prions pour qu'on soit capable d'intervenir et que non ou à glorifier. Notre pays continue de s'enliser. Père, suscite un réveil parmi tes enfants en vue d'un relèvement de notre pays. Nous prions pour le week-end qui s'en vient. Que nous soyons debout pour te bénir et que le monde entende l'appel qui vient de la croix. Que nous soyons conscients de la rançon que tu as payée pour nous à la croix en vue de notre salut. Que nos yeux soient ouverts sur des champs missionnaires avoisinants et accorde-nous du succès
dans cette entreprise. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Amis, la proclamation de l'Évangile fait peur aux religieux. Mais la nécessité nous est imposée d'annoncer l'Évangile. Cette fin de semaine, amis, je vous encourage, vraiment je vous sollicite à prier pour le foyer de communion. Et prier que le Seigneur nous ouvre les écluses des cieux. Je vous souhaite une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit.